pour retourner rapidement, sur le terrain. Le sport, est-ce qu'il faut devenir, complètement obsédé par le sport? Probablement pas, mais c'est quand même quelque chose qui est très agréable, qui peut demander des efforts, qui peut parfois faire un petit peu mal, mais on en sent quand même le bénéfice. Ensuite, on bouge mieux, on est plus tonique. Les études montrent qu'on vit, plus longtemps, bon, mais surtout qu'on vit en meilleure santé et qu'à partir de 65 ans, tout ne s'effondre pas. Au contraire, on garde du muscle, on garde de la souplesse et on garde de la vivacité et ça, c'est important pour avoir un troisième et un quatrième âge quand même de bonne qualité. Ceci étant, le sport n'est pas bon uniquement dans la vision du futur, mais aussi pour le quotidien parce que être en forme dès l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est, être à la fois bien dans son corps, s'amuser, parce que le sport, c'est un jeu, mais aussi bien se développer harmonieusement, avoir confiance en soi et plus tard, après 20 ans, il peut y avoir une petite chute de la pratique sportive, mais quand on va avoir des responsabilités professionnelles, des occupations professionnelles et des responsabilités, familiales, là, il va y avoir, une grosse surchauffe, intellectuelle, psychologique et souvent le sport est quand même une bonne, balance, un bon élément pour se changer les idées très simplement et penser un peu à autre chose parce que la vie, n'est pas tous les jours aussi facile qu'on aimerait qu'elle le soit. Donc les bienfaits du sport, c'est, quelque chose que j'ai souhaité aborder sous forme de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et en commençant bien sûr par l'enfant. Donc on va commencer par le développement psychologique et psychomoteur de l'enfant. La première question. Certains sports peuvent être proposés en priorité selon l'âge de l'enfant. C'est vrai. En effet, il y a un curriculum du développement de la motricité de l'enfant en fonction du sport. On le sait, l'enfant passe par différentes phases de développement moteur. D'abord de l'exploration, puis la découverte, la combinaison de gestes, puis la sélection, et enfin la performance. Entre 2 et 5 ans, le jeu de récréation ou les baby-sports permettent de stimuler et d'accompagner ce développement. Les jeux d'éveil aident l'enfant à élaborer la représentation de son corps, et les programmes d'action utilisés par la suite dans la vie de tous les jours seront plus faciles à réaliser. Attraper une balle, la renvoyer, shooter dans un ballon, puis dribbler au foot et au basket, et réaliser service et revers au tennis. L'enfant auquel est proposé un sport est ensuite plus adroit, plus débrouillard, plus confiant. Vers 6 ou 7 ans, les mini-sports aident au contrôle de la posture, de l'équilibre, de la latéralité, de l'orientation dans l'espace et de la coordination. Il faut choisir, si l'enfant est un peu gauche et n'a pas encore bien acquis son schéma corporel, des sports de précision, sans bien sûr le mettre en situation d'échec. On peut aussi commencer à développer très doucement sa condition physique, avec des sports collectifs ou avec une pratique de l'athlétisme peu poussée, mais déjà sur un stade. Les efforts d'endurance chez l'enfant ne doivent jamais dépasser quelques minutes. Entre 8 et 12 ans, le geste sportif est affiné. On peut parler à ce moment-là de précision et de réelle qualité technique. On peut alors commencer la compétition dans un cadre souple et prévoir des périodes d'entraînement sans trop pousser l'enfant sur son appareil cardio-respiratoire. L'entraînement est surtout technique, ludique bien sûr, et varié. Vers 13-14 ans, âge de la puberté et de la sexualisation, la recherche de la performance n'est pas toujours la priorité de l'adolescent. L'entraînement est parfois remis en question ou au contraire, il s'intensifie. Le corps de l'enfant est globalement remanié, et souvent, chez le garçon comme chez la fille, le geste technique est transitoirement moins précis. Mais heureusement, les choses vont se coordonner et s'améliorer.
Certaines postures ou acrobaties peuvent même devenir impossibles, surtout chez la fille en gymnastique ou à la danse. Le corps, d'une certaine manière, trahit l'adolescent. Là aussi, transitoirement. Très rapidement, celui-ci doit découvrir la potentialité nouvelle que lui apporte son corps, avec la forme musculaire pour le garçon et la grâce pour la jeune fille. En fin d'adolescence, l'équilibre psychologique se rétablit le plus souvent. Le corps atteint son développement musculaire génétiquement programmé et les compétences sportives définitives sont quasiment acquises. On peut, avec un œil entraîné, déjà évaluer la destinée du sportif de haut niveau ou professionnel. Deuxièmement, la pratique inadaptée du sport peut être responsable de graves troubles. La pratique inadaptée du sport peut être responsable de graves troubles psychologiques chez l'enfant. C'est vrai. Lors des consultations médico-sportives, le statut psychologique de l'enfant doit toujours être évalué, de même que son caractère et sa personnalité, car l'enfant est très vulnérable. Son implication dans un sport montre son intérêt, mais ses performances et la manière dont il en parle aussi. Et le médecin, le coach, l'entraîneur doit toujours dépister un surentraînement. Ce surentraînement est souvent lié aux parents, sans vouloir les condamner, mais ils ont envie que leur enfant réussisse là où parfois eux-mêmes ont échoué. Et trop souvent encore, certains parents se présentent en consultation ou au bord du terrain plus stressés et motivés que leur enfant à la veille d'une compétition importante. Bien sûr, il faut toujours encourager le sport de loisir chez l'enfant et l'adolescent, étant donné la sédentarité que lui imposent les bancs de l'école. Aucune contrainte n'est acceptable. Le sport doit rester un jeu, un loisir. Parler d'entraînement chez un enfant est déjà excessif. Alors que dire du surentraînement ? Cette sollicitation excessive de l'enfant sur le plan sportif peut avoir des retentissements psychologiques et physiques. Et le médecin doit toujours les rechercher lorsqu'ils sent qu'un enfant est soumis à une charge d'exercice sportif excessive. Parfois apparaissent alors les signes d'une véritable dépression masquée, une mauvaise humeur, une mise à distance des parents ou, au contraire, une infantilisation, une chute brutale des résultats scolaires et de l'intérêt à l'école, des troubles du sommeil, insomnie, réveil nocturne, cauchemar. Toute consultation pédiatrique impose de relire le carnet de santé de l'enfant et d'analyser les courbes de croissance staturale, la taille, de relire le carnet de santé de l'enfant et d'analyser les courbes de croissance staturale et pondérale. L'enfant est tellement fragile sur le plan psychologique qu'un problème sérieux avec le sport qu'il pratique peut couper court à sa croissance, de manière temporaire toujours, ce qui est grave. Lors de la consultation, le contact avec l'enfant est très important. Le médecin ne doit pas uniquement lire le carnet de santé et s'adresser aux parents. Il doit impliquer l'enfant et détecter, parfois sur des non-dits ou des hésitations devant les parents, un problème en rapport avec une pratique excessive ou inadaptée du sport. Et là, le médecin ne doit pas hésiter devant les parents, témoins de ce qu'il dit devant l'enfant, à être très critique vis-à-vis d'un sport qui demande des insuffisances pondérales volontaires comme la danse, la gymnastique artistique, ou des régimes alimentaires à 13 ans chez un enfant par ailleurs en pleine forme. Ces régimes doivent être proscrits.